Alors, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit du côté du FSNC ou du RDPC, montre quand même qu'il y a une déconstruction politique. C'est notre ami Raoul qui disait qu'il ne faut pas prendre les actes politiques comme ça à la légère. Si Cavaillé et Guédibril prend sur lui de nommer les gens dans le comité central ou de la délégation départementale ou régionale, c'est une lecture qu'il faut pouvoir faire. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette formation politique-là également. Korkotongo, très rapidement, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Jacques. Vous savez comment je n'ai jamais été non. Non. Je voulais tout simplement vous dire cette chose qui a porté mon estimation nocturne. Quand on a tout perdu, on n'a plus rien à faire. Pour illustrer cela, s'il vous plaît, Jean-Jacques, je ne vous ai jamais rien demandé de tout. Ouvrez le livre de Ecclésiaste, après le livre de Proverbes. Ecclésiaste chapitre 3, du premier au 8e verset. Ecclésiaste chapitre 3, du premier au 8e verset. Lisez-le pour vos Jean-Jacques fait la recherche. Jean-Jean Béa va faire la recherche. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 8. D'accord. On fait la recherche. Et on va en parler. Merci pour cette orientation. Donc, toi, tu quittes les choses du mystère. Tu es dans la Bible maintenant aussi. Ouais, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Est-ce qu'on va trouver cela Francis Bonga, ce qui se passe aujourd'hui dans le RDPC, c'est des signaux quand même qui montrent que ce parti a des soucis à l'intérieur. Oui, mais disons que il y a depuis ça beaucoup de problèmes. Il y a alors beaucoup de problèmes. Guerre de leadership par-ci, bataille de positionnement par-là. Chacun veut tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, nous sommes à une période charnière. Vous le savez mieux que moi. Le gouvernement que beaucoup se plaisent d'appeler le dernier gouvernement de M. Biya est très attendu. Chacun voudrait se tailler une place au soleil. Chacun est prêt à tout. D'ailleurs, un ami très proche du Sérail me disait hier que dans certains bulletins d'information, il est revenu très régulièrement depuis près d'un mois que la plupart des membres du gouvernement ont élu domicile chez les marabouts. Les marabouts. Donc si Jacques Jambéa ou Nobolvio Bourdé connaît un marabout, il va falloir le mettre à disposition de certains aînés qui en ont besoin. Il suffit de leur démontrer qu'il est efficace et qu'il peut faire l'affaire. Donc, voyez-vous, quand les gens arrivent à ce niveau, vous comprenez effectivement qu'ils sont prêts à tout pour vouloir avoir une place. Et pour cela, ils n'entendront pas un seul instant que quelqu'un essaie de marcher sur leur plate-bande. Ils ne se laisseront pas marcher dessus un tout petit peu. D'ailleurs, si quelqu'un a sa petite portion de pouvoir, c'est-à-dire on dit délégué départemental, délégué de la commission départementale de marché RDPC, ne tente pas de venir là-bas vouloir imposer quelque chose. C'est lui le patron et il veut à tout prix le démontrer. Oui. Et ça fait que parfois, ils sont tellement zélés qu'ils oublient qu'au-dessus de lui, il y a le président de la commission régionale. Qui lui est donc le patron du président de la commission départementale? C'est vrai que tu es patron, mais quand lui il arrive, c'est lui le patron. Oui. Et pendant ce temps, tu as des élus locaux qui parfois ne sont pas présidents de délégation départementale, mais ils sont élus locaux. Donc parfois, c'est eux qui ont la bourse. C'est-à-dire, l'organisation matérielle lui incombe, mais toi, tu es président de délégation départementale. Quand toi, tu arrives, tu ne mets pas les moyens qu'il a mis pour un meeting, mais toi, tu parles plus fort que lui. Il voit parfois ça d'un mauvais œil. Il dit, mais attends, c'est lui qui vient parler là. Est-ce que... En tant que qui? Moi, je suis président de section. Le président de la commission départementale. Qui pèse plus que qui? Donc, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se demande comment est-ce que ça va s'achever? Comment est-ce que ça va s'achever? Je crois que vous avez observé que la plupart des chefs de délégation, je crois, régionales, font les descendre sur le terrain pour aller remobiliser dans la perspective des régionales et pour essayer de remettre de l'ordre dans les rangs, parce que ça va dans tous les sens, justement. J'espère qu'ils réussiront le pari de remobiliser, parce qu'avec ce qu'on a eu quand même lors de la dernière élection présidentielle, on a compris que la démobilisation ne les a pas aidés. Cette démobilisation ne les a pas aidés. Ça fait que si vous êtes président de la commission départementale et que vous êtes muselé, si l'opposition se rapproche de vous et que vous avez le sentiment qu'il pèse un peu,
il est possible que quelqu'un passe le mot pour dire que vraiment notre affaire est en train de tomber. Est-ce qu'on ne peut pas aller faire? Déjà aller voir. Parce que c'est ce qui s'est passé en réalité. Voilà pourquoi, à quelques endroits, le RDPC a été surpris par ce score. Je connais, est-ce que je vais dire un quartier, un arrondissement à Yaoundé où le maire, non, tu ne peux pas suivre mon regard. Tu es loin de savoir où cela a pu se passer. Où le maire a réuni un certain nombre de hauts dignitaires d'une certaine tribu 2 jours avant l'élection. Il les a gâtés. Il a donné les choses. Il a dit qu'il les a gâtés. Moi, chacun a ses expressions. Il les a gâtés. Grande était sa surprise. Quand le jour de l'élection, il n'a vu personne passer à côté du bureau de vote. Ils ne sont même pas venus voter. Alors qu'ils avaient pour mission non seulement de garantir d'abord un vote à 100%, mais aussi de ramener chacun sa petite foule parce que c'est des dignitaires. Chacun a donc derrière lui un fort chanteur. Les chefs de communauté, voyez-vous, ça fait que c'était compliqué. Les communautés. Là, j'ai retrouvé Ecclésias. Alors, on ira sur Ecclésias tout à l'heure. Ça, c'est M. Moubitan qui est connecté. Je me suis attardé un peu sur la photo de profil. Il y a une grosse Mercedes ML. Grosse Mercedes, oui, M. Moubitan. Une grosse Mercedes. M. Moubitan gagne les chantiers en termes de millions. Ouais, ça va alors. M. Moubitan. Je n'ai aucun décret, je ne bénéficie d'aucun Il n'a aucun décret, Dans le tingling peut tomber. D'accord. On est déjà en train d'évoquer ce qui se passe également au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où le président, le chef de la délégation régionale extrême nord, Kavaye Guédibril, a pris des actes contestés par le secrétaire général du comité central. Nomination, il faut préciser. La nomination, oui. Bon, Jean-Jacques, ce que je constate, c'est que il s'impatiente que son bic qu'il a offert. Le bic qu'il a offert. Nadis. Ah, d'accord. Le bic là. C'était pas pour qu'on gâte. Celui qu'il a offert, comme celui qu'il a offert au président n'a pas encore agi. Celui qu'il a gardé. Celui qu'il a gardé là, lui, il peut mettre ça en action. Oui, il commence à mettre déjà celui qu'il a gardé en action. Peut-être ça va exciter au président de se dépêcher aussi. Quelque chose. Oui. Bon, il faut dire, on ne peut que prendre le gouvernement, on transpose, on met à la place du RDPC. C'est du pareil au même, blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est la même chose qui se passe dans le gouvernement où les ministres se marchent dessus. Où un ministre veut prendre les prérogatives parfois du président. Vous n'avez pas vu souvent le président ou le conseil le président du conseil d'administration décide de nommer d'autres personnes ou le DG nomme et le président du conseil d'administration vient dire vous avez outrepassé vos compétences. Oui, c'est vrai. C'est pareil, non? On le vit au quotidien. Et vous croyez que c'est à la cuisine même que ça ne va pas se passer? Ce qui se passe au salon intéresse aussi la cuisine, Jean-Jacques. C'est une suite au gouvernement. Il y a des ministres qui ne se reconnaissent pas derrière le PM. Il y a des ministres qui disent qu'ils ont des comptes à rendre seulement au SGPR. D'autres, c'est quand même compliqué. Jean-Jacques, c'est très compliqué. En fait, le Cameroun aujourd'hui n'est pas à prendre en fonction d'un bout d'un bout ici, d'un bout là. Le Cameroun est à prendre globalement. C'est le corps du Cameroun qui est malade. Vous allez soigner les maux de tête. Le ventre va engager à son tour. Vous soignez le mal de ventre, c'est le mal de pied qui commence. Donc, ça devient compliqué. Quel est le truc? Quelle est l'institution qui fonctionne de manière normale au Cameroun? Même là où ça essaye d'aller, on dit mais pourquoi celui-là veut nous montrer qu'il travaille mieux? On lui met les bâtons dans les roues. C'est vrai. D'accord. On est là dans une je veux dire quoi, à la fin d'un règne et tout s'explique. Tout ce qui se passe là, même le phénomène Issa Tiroma, tout ce qui se passe là, c'est le signe de la fin d'un règne. Et quand on a pris des exemples dans des pays voisins, dans d'autres pays, on a des signaux et on ne peut que on se base sur ça pour dire essayons quand même de sauver le peu qui nous reste pour qu'on ne tombe pas
dans les abîmes comme d'autres nations sont tombées, Jean-Jacques. C'est D'accord. tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, M. Moubitan. Le secrétaire général du comité central a donc répondu, a réagi après les actes de nomination du chef de la délégation régionale. À monsieur le chef de la délégation permanente régionale du comité central de l'extrême nord, à Marois, objet, modification, composition, délégation permanente régionale du comité central extrême nord. Monsieur le chef de délégation et chers camarades, faisant suite à votre décision suivisée en référence, complétant la composition de la délégation permanente régionale de l'extrême nord, dont le secrétaire général du comité central est ampliataire, j'ai l'honneur de vous rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 28 des statuts, la nomination des membres des délégations permanentes régionales et du comité central, on va retrouver le bon communiqué, voilà, parce qu'il y a celui de qu'est-ce que cet article dit. Alors, et des commissions départementales du comité central relèvent d'une prérogative et de la compétence exclusive du président national. Ainsi, la composition de la délégation permanente régionale du comité central de l'extrême nord reste et demeure exclusivement celle contenue dans la décision numéro 05 RDPC PN, donc président national, du 9 décembre 2015, nommant les membres des délégations permanentes régionales du comité central. Veuillez agréer, monsieur le chef de délégation et chers camarades, l'expression de ma considération distinguée. C'est clair, là ce sont les textes. Bien sûr, Jean-Jacques. Et là, on a le net sentiment aujourd'hui que le livre jaune, qui est un peu la Bible du RDPC, vient d'être déchiré. Chacun a pris sa partie. On ne sait pas qui a pris les premières pages, qui a pris les secondes, puisqu'il y a un comité, il y a un secrétaire général du comité central qui est le patron administratif, il y a un président national. Et maintenant, il y a comme un dépassement de fonction. Et là, ça conforte donc une certaine opinion qui pense souvent que nous sommes dans une république bananière, avec quelqu'un qui est de l'Assemblée nationale, parce qu'au nom de ce qu'il est patron d'une région politiquement parlant, il prend sur lui de nommer des personnes au nom de ce qu'il a de compléter. Qui lui a dit qu'au niveau du président ou du secrétaire général, ce vide les poser problème. Ça gênait quelqu'un. Parce que c'est donc la preuve de ce que la loi est davantage piétinée par celui qui doit incarner la loi. J'avais parlé tout à l'heure de préséance. Il y a désormais, avec l'avènement du Sénat, c'est le président du Sénat qui est la deuxième personnalité. Mais vous voyez, dès que le président de l'Assemblée nationale salue le président de la République, dans l'après-midi, il organise ses vœux à l'Assemblée nationale. Avec qu'il s'en fout de la présence quand même il est au Cameroun. Même si on remarquera que le président du Sénat est tout le temps absent. Actuellement, il n'est pas au pays. Mais je dis, quand même il est au pays, dès qu'il a salué le président de la République, pas organisé sa part. Voilà, donc aujourd'hui, il estime que le SG est comme vous ne faites rien là-bas en haut. Moi, je ne fais rien. Moi, je sors mon deuxième bic. Je n'attends pas. Je sors mon deuxième bic, je nomme qui je veux. Mais on a vu les résultats lors de la dernière élection dans le septentrion. Ce n'était pas très terrible. D'accord. Hubert Volo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Bienvenue, on marche sur la capitale. Oui, je marche avec vous pour sortir de la marche, pour indiquer que je suis allé me balader dans Google pour voir ce que Ecclésiaste dit. D'accord. Bon, une partie de ce que dit Ecclésiaste est qu'il y a un temps pour tout. Un temps moment pour quelque chose sous le ciel. Donc, ce qui se passe, pour faire le parallèle, c'est qu'il y a un temps où il y a la gloire. Il y a un temps où tout est organisé. Et il y a aussi un temps où il y a la décadence. Ce sont les règles de la nature. Oui. Donc, et puis la décadence ne vient pas brutalement. Elle se décompose. Elle est en construit. Il y a un construit de décomposition. Ce que vous observez là, c'est donc la construction de la décadence. D'accord. Où il y aura plusieurs rois, il y aura plusieurs décideurs, il y aura des gens qui vont se contester le pouvoir, et puis finalement, quelqu'un va prendre sa partie et tout va s'embraser. Voilà. Prions seulement pour que ça ne nous embarque pas de tous. Hubert est arrivé à prions seulement. Paul Stéphane Modouga, bonjour. Est-ce qu'il est encore là, Paul Stéphane? Oui, Ecclésiaste, c'est bon maintenant. Oui, on a Ecclésiaste. On a dit chapitre de verset 3 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître
et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres, et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embarrasser, et un temps pour D'accord. Vraiment, il y a un temps pour tout. Mais merci, il y a un temps pour tout. Paul Stéphane, c'est votre temps de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, l'homme Nkomoto. Oui, bonjour, Norbert. Bonjour aux autres panélistes. Oui. Je veux simplement dire que le parti, en réalité, est à l'image de la nature du Cameroun, parce que le Cameroun est un État mou. En sciences politiques, un État mou, c'est un État qui a des lois, mais ne les respecte pas. Ça veut dire qu'il y a des lois, mais on ne les respecte pas. On torpille les lois en fonction de nos intérêts, en fonction de ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on vise. Et c'est vers ça aujourd'hui qu'on est en train d'aller dans le RDPC. Le RDPC est en train de devenir un parti mou, où ce ne sont plus les textes qui, j'ai envie de dire quoi, qui encadrent et régissent le fonctionnement du parti, mais les intérêts des uns et des autres. Oui. Parce qu'en réalité, on ne devrait même pas avoir ce genre de problème, parce que, comme Norbert Baudé l'a dit, il y a un livre jaune qui dit qui fait quoi et qui doit faire quoi. À partir du moment où le livre jaune ne vous permet pas de pouvoir faire quelque chose, prendre même une décision, en réalité, pour moi, je n'arrive pas à qualifier ça, en fait. Vous comprenez simplement que il est temps aujourd'hui qu'on passe d'un état mou à un état un peu fort. D'accord. Merci Paul Stéphane Mounouga pour cette contribution. On marche sur la capitale, on va sortir de l'émission, l'édition de ce jour. Il y avait un message qui nous a quelque peu échappé. Lui, David Lobet, sur le RDPC, signe du temps, Ecclésiaste a parlé à ce parti-là. Ecclésiaste a parlé au RDPC depuis. D'abord, un parti politique ne saurait être simplement un instrument de légitimité ou de légalité politique au service de ses élus. Le parti doit surtout être un laboratoire de conception, d'expérimentation et de validation d'idées nouvelles et porteuses pour son pays. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend compte qu'un ministre n'est pas productif dans son domaine de compétences, le parti au pouvoir peut élaborer des solutions pour venir en compensation et essayer de redoper l'activité. Et en la matière, je vais saluer ici des partis politiques qui le sont au sens plein du terme. Au-delà de nos divergences idéologiques, il faut souvent le reconnaître. Je vais saluer ici le PCRN, je vais saluer ici le MRC, je vais saluer ici le SDF. Ce sont des partis qui sont structurés et qui ont un soubassement idéologique. Ensuite, il faut y voir une crise de légitimité politique. Parce qu'à la vérité, Kavaye Yégué Djibril est membre du bureau politique. Il est élu député. Il est délégué régional permanent du RDPC pour l'extrême nord. Et je pense que chez lui, il a gagné. À la différence du SG, qui a été lamentablement tabassé comme un jeune premier. Alors, le président de la République devrait réagir dans la logique conséquente à ce type de performance. Il y a donc une lenteur qui finit par assommer l'ensemble des Camerounais. Et c'est dans ce sillage qu'il faut percevoir l'acte du PAN. C'est-à-dire que, monsieur le président de la République, la torpeur ne devrait pas s'installer autour de vous, ni en vous, compte tenu des urgences et compte tenu de ce que nous connaissons tous. D'abord, il faut commencer par dépouiller, dépoussiérer, débarrasser, défricher, débroussailler tous ces improductifs qui sont tout autour de vous. Les prestations des uns et des autres sont un indicateur. Il y a des gens qui ont échoué dans leur secteur, mais qui sont toujours là, en train de se goinfrer goulement des fonds de l'État. Le PAN attire l'attention du président de la République sur le fait que ce mandat est un mandat de défi qui doit lui permettre de s'incruster dans le panthéon de l'histoire psychologique des Camerounais ou dans la poubelle de l'histoire. Donc, il essaie de susciter à travers ses actes de bravade l'intérêt du président Biya. Parce qu'il faut le rappeler ici, quand le président Biya était président Biya,
Vous pensez vous-même que Kavaï pouvait se prendre, se donner l'outrecuidance de poser un tel acte? Il savait en quoi ça tenir. Et en passant, est-ce que M. Kouete est membre du bureau politique de RDPC? Parce que quand j'essaie de voir là... C'est possible. Ah bon? Je crois pas. Moi, ça m'étonnerait. On va oui, je ne crois pas qu'il soit membre du bureau politique. Il est membre du bureau politique. Non, le secrétaire général du central est membre ex-officio. Ça veut dire que directement, je crois bien, dans le texte, en fait, il est membre. Ok, selon les textes. Parce que lors du dernier congrès, je sais qu'il y avait des gens qui devaient être remplacés. Je sais que comme membre politique, les femmes de Rousson sont là. Le président du CS est décédé. Bon, je sais que Kavaïegui est là. Geneviève Chouest. Bon, entre autres. Mon gars est décédé. Oui. Alors, membre élu, membre du bureau politique 20 membres. Oui, voilà. L'honorable Kavaïegui Dibril. Bondé Emmanuel est décédé. Ayan Luc décédé. Timé Vouna, il est là. Fon Anan Francis. Ndongo Esomba décédé. Et Bongolais John. Oui, oui, non, et bon, John et bon, oui, décédé. Oui, ancien PCA de la Sonara. Miss Mundi Regina, Madame Jo Delphine décédée, Moussonga Peter Mafani il est là, Sali Daïrou il est là, Marafa Amidou Yaya il est en prison, Madame Chouès Geneviève elle est là, Kouete Jean il est là. Il est là. Okay. Mohamedou Abo Oumarou Ousmanou, l'honorable Thomas Tobo Eyoum, Sultan Momonjoya décédé, Fameux Dongo présent, Bongi Sosomba décédé, Lamido Aboubakari Abdoulaye. Donc c'est le premier vice-président du Sénat. C'est lui ou c'est le père? Enfin, c'est lui. D'accord. Membre désigné, il y avait donc Salidi René, Baoro Théophile et Madame Zangele Rose décédée. Donc sur 3 les membres désignés, il y a 2 qui sont encore en vie. Voilà la composition du bureau politique du RDPC. On va refermer cette émission. La suite de l'affaire, comme on le dit, c'est demain. C'est la nuit. Charles Sakwa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bienvenue sur La Marche. On marche sur la capitale, le temps de la revue de l'actualité, édition de ce 18 novembre 2025. On parle des États-Unis et du Cameroun. Washington et Yaoundé réaffirment leur coopération lors d'un échange entre Marco Rubio et Paul Biya. C'est un appel qui en dit long sur les priorités diplomatiques du moment. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a joint le président camerounais Paul Biya pour le féliciter à l'issue de son investiture et surtout pour réaffirmer la place stratégique du Cameroun dans la politique sécuritaire des États-Unis en Afrique centrale. Selon le communiqué rendu public ce lundi par le secrétariat d'État américain, les deux hommes ont échangé un renforcement de leur partenariat, notamment avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale ou encore la promotion de la prospérité commune. Au-delà de la curiosité et courtoisie protocolaire, cet échange intervient dans un contexte géopolitique où Washington cherche à consolider ses alliances face aux défis sécuritaires croissants dans le bassin du lac Tchad. Le Cameroun, engagé sur plusieurs fronts, reste un partenaire clé dans la lutte contre Boko Haram et les groupes armés. Le diplomate américain salue ainsi, je cite, le rôle du Cameroun comme partenaire essentiel. De son côté, Yaoundé entend tirer profit de cette coopération pour renforcer son dispositif sécuritaire. MTN Cameroun atteint 325 milliards de francs de chiffre d'affaires à fin septembre 2025. Sur les 9 premiers mois de l'année, la filiale camerounaise de MTN, notamment, a enregistré un chiffre d'affaires, vous l'avez dit, de 325 milliards de francs CFA, soit une progression de 20% par rapport à la même période en 2024. Sur le troisième trimestre seulement, les revenus atteignent 114 milliards de francs CFA. Cette croissance s'accompagne d'une hausse du nombre d'abonnés passé à 12 780 000 et d'une amélioration de la rentabilité. Le Cameroun dévance ainsi le Congo-Brazzaville en Afrique centrale et reste donc le principal marché de MTN dans la sous-région. Si la contribution du Cameroun demeure modeste face aux géants d'Afrique de l'Ouest et australe, la performance du Cameroun est tout de même notable. À l'échelle du groupe, MTN enregistre un chiffre d'affaires de 5 500 milliards de francs CFA. Et puis cette bonne nouvelle, au Cameroun enregistre une baisse historique de la mortalité maternelle grâce au chèque santé.
Selon le rapport mondial Trend in Maternal Mortality, qui couvre la période 2000-2023, notamment publié par les Nations Unies et la Banque mondiale, entre autres partenaires, le Cameroun a réduit son taux de mortalité maternelle de 678 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000, à 258 à 2023, soit une baisse spectaculaire de 63% en 2 décennies. Une performance qui surclasse en moyenne la moyenne subsaharienne et place le Cameroun parmi les leaders africains dans ce domaine. Au cœur de cette réussite, le chèque santé, dispositif garantissant l'accès gratuit et sécurisé aux soins notamment obstétricaux de la grossesse au postpartum. Cette politique a permis d'augmenter les accouchements assistés, d'améliorer la prise en charge des complications et de renforcer le système de référence et d'évacuation des patientes. Pour les experts, ces résultats illustrent le renforcement tangible du système de santé camerounais. Cependant, le gouvernement camerounais dit vouloir aller plus loin en réduisant la mortalité maternelle à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Autre sujet, le Cameroun candidate le VET au vin et le Gourouna au patrimoine culturel de l'UNESCO. Les dossiers du VET Oyeng et du Gourouna seront examinés en décembre prochain lors de la 20e session du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Ce sera à New Delhi en Inde. Le VET Oyeng, art musical et savoir-faire de la communauté Ekang, est présenté dans le cadre d'une candidature multilatérale nationale donc avec le Congo. Il s'agit du premier dossier multinational du Cameroun pour la liste de sauvegarde urgente du patrimoine immatériel. Le Gourouna, pratique socio-culturelle et artistique autour du bétail chez les Massa, est proposé pour la liste représentative en lien avec le Tchad. Si ces candidatures aboutissent, le Cameroun signerait un 4/4 en 3 ans seulement, après donc l'Ongwen en 2023 et l'Ongondo en 2024. Selon le ministère de la Culture, le comité d'évaluation a déjà rendu un avis favorable pour les 2 dossiers, ouvrant la voie à une inscription finale. Au-delà du prestige, ces reconnaissances permettraient d'accéder notamment à des financements, à des réseaux et à des outils de sauvegarde renforcés, tout en valorisant la transmission et la vitalité des pratiques au sein des communautés porteuses. Et puis la 4e édition du marathon N'Djamena Kuseri, une nouvelle fois reportée en 2026. Dans un communiqué publié ce lundi 17 novembre, le comité d'organisation annonce le report de la 4e édition à 2026 sans préciser de nouvelles dates. Initialement prévu le 6 septembre, puis décalé au 13 septembre et reprogrammé au 6 décembre, le marathon subit une nouvelle fois les aléas climatiques et les contraintes liées au calendrier international, notamment les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Cette course qui relie la capitale tchadienne N'Djamena à Kuseri sur un parcours de 21 km réunit chaque année professionnels, amateurs et jeunes sous l'encadrement des fédérations d'athlétisme tchadienne et camerounaise avec l'appui de la Confédération africaine d'athlétisme. Elle est aussi un vecteur de cohésion régionale, favorisant les échanges économiques et la coopération sécuritaire entre les pays du bassin du lac Tchad. Les précédentes éditions ont rassemblé plus de 1000 participants avec des performances dominées par les athlètes kenyans. Tout à l'heure, on recevra Griffith Ngomongo pour le bulletin de l'information. Mais avant cela, Charles, donnez-nous quelques éléments forts du 12h. On reviendra naturellement sur la journée mondiale de prévention et des guérisons des violences faites contre les enfants. C'est aujourd'hui. On va déjà voir si le Cameroun dispose d'un cadre juridique qui protège suffisamment les enfants. On verra comment les familles africaines essayent souvent d'étouffer ces histoires des cas de violence sur les enfants et comment les accompagner. Le dossier de la rédaction portera sur les régionales. Encore aujourd'hui, on va interroger le rôle trouble de l'État dans la désignation des chefs traditionnels et leur impact notamment dans les élections régionales. Et puis on reviendra naturellement sur la journée de la précarité énergétique. On va évoquer le cas du Cameroun. Merci d'être passé par ici, Charles. On donne rendez-vous donc à 12h pour l'information grand format de la mi-journée avec toute la rédaction centrale de Capital FM. On marche sur la capitale. Deuxième arrêt, information ce matin. Ce sera naturellement avec Griffith Ngomongo. Je rappelle que
ces dossiers de la République qui nous préoccupent. Le premier dossier évoqué ce matin sur la marche, c'est la nomination, entre guillemets, de Maître Alice Com comme porte-parole du président élu Issa Chiroma Bakari, entre guillemets. Le second sujet nous parlera de cette actualité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et cette divergence entre le secrétaire général du comité central et le chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour l'extrême nord, Kavaye Yégué Dibril, qui s'est cru et qui a pris sur lui de nommer quelques responsables pour compléter la délégation régionale. Réponse du secrétaire général: monsieur, vous n'avez pas qualité pour le faire. On en parlera juste derrière cette autre réinformation. Griffiths, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les marcheurs. C'est le temps du bulletin de l'information. Le bulletin de l'information. De l'information. Débutons avec cette information. Marco Rubio échange avec Paul Biya. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu par téléphone avec le président Paul Biya pour le féliciter à l'occasion de son investiture. Selon un communiqué du secrétariat d'État américain publié le 17 novembre, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre Washington et Yaoundé. Les discussions ont mis l'accent sur la sécurité, la lutte antiterroriste et la stabilité régionale. Marco Rubio a salué le rôle du Cameroun comme partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme et a réaffirmé la volonté des États-Unis de coopérer pour la paix et la prospérité dans la sous-région. Société, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, annonce la participation officielle du Cameroun à la 19e édition de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Du 25 novembre au 10 décembre 2025, le pays se mobilise autour d'un thème résolument moderne, unis pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et les filles. Économie, nouvelle vente promotionnelle nationale. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a annoncé une vaste opération de vente promotionnelle de produits de grande consommation. Elle se déroulera du 18 novembre 2025 au 10 janvier 2026. À Yaoundé, le point focal sera le boulevard du 20 mai, tandis que des caravanes itinérantes parcourront les régions. Objectif, faciliter l'accès aux produits essentiels à des prix réduits, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Le port autonome de Douala a signé hier une convention stratégique avec l'entreprise Innovanti Data Technologies and Communication, ouvrait la voie à la création du premier smart port d'Afrique centrale. La modernisation prévoit un réseau 4G 5G renforcé, des solutions IoT, un cloud sécurisé, un dispositif robuste de cybersécurité et un vaste programme de transfert de compétences aux professionnels camerounais. Un projet structurant pour la compétitivité logistique et la souveraineté numérique du pays. En santé, visite inopinée du ministre de la Santé publique dans l'extrême nord. En mission à Maroua, le ministre Manaouda Malachi a effectué des visites surprises dans les écoles de formation et dans plusieurs structures sanitaires. Il a rappelé l'importance de la discipline, de l'assiduité et du strict respect des normes. Au CMA de Douala, il a fermement rappelé la réglementation après avoir constaté la présence illégale d'un prestataire privé d'échographie. En revanche, le CMA de Funangué a été félicité pour ses bonnes pratiques. Application efficace du chèque santé, construction récente d'un forage au bénéfice des populations. Toujours en santé, et cette fois santé maternelle, un progrès historique pour le Cameroun. Le Cameroun signe l'une de ses plus fortes avancées en matière de santé maternelle. Selon le rapport ONU Trends in Maternal Mortality 2023, le pays a fait chuter son ratio de mortalité maternelle
de 678 à 258 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit une baisse de 63%. Une performance notable, largement au-dessus de la moyenne régionale. Le chèque santé est salué comme l'un des leviers majeurs de cette réussite. Et puis, au-delà de nos frontières, au Gabon, Michel Redji Onanganjai est le nouveau président de l'Assemblée nationale du Gabon. Député de l'UDB et proche du président Oligui Nguema, il hérite d'un parlement engagé dans une transformation institutionnelle visant à moderniser les travaux et renforcer le dialogue politique. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a relevé l'âge limite d'entrée dans l'armée, désormais fixé à 28 ans au lieu de 23. Les jeunes âgés de 18 à 28 ans peuvent désormais se présenter. Autre mesure, les bacheliers de 17 ans peuvent accéder au concours de l'école militaire de santé avec une autorisation parentale. Au Mali, les ministres Abdoulaye Diop et Alamdou Agé Ilienne rejettent la mention d'un blocus djihadiste autour de Bamako évoqué par l'Union africaine. Il parle plutôt d'entrave à l'approvisionnement en produits pétroliers et dénonce une analyse qu'il juge insuffisamment rigoureuse. Le gouvernement malien réaffirme également son refus de toute aide militaire internationale, évoquant les expériences passées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza. Le texte a obtenu 13 voix pour deux abstentions, la Russie et la Chine. La résolution valide notamment le déploiement d'une force internationale sur le territoire et renforce le dispositif diplomatique du cessez-le-feu du 10 octobre. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon de l'actualité. Stéphane Mekwa était à la mise en onde, Alex Vendor pour la régie vidéo, la coordination d'Angèle Benformant, la supervision générale de Jean-Jacques Zé. En marche sur la capitale,